Et les Maghrébins que nous sommes sont conscients de ça. Ils sont nombreux à caresser dans le sens du poil les lobbies littéraires européens. Et il y a certains thèmes, l'islam, l'anti-algérianisme, l'universalisme, soi-disant post-colonial, mais complètement néocolonial. Absolument, qui ne sort pas. Alors, Daoud a peut-être eu l'intelligence de se mettre en marge de ce courant, tout en y mettant un petit pied, quand même. Et il a rebondi sur Camus. C'est un peu la théorie de communication qu'on appelle les deux clowns. Si vous voulez avoir, maintenant vous êtes assis là, si vous voulez que le public vous note à partir de 15 sur 20, vous mettez à côté de vous quelqu'un d'illustre, de célèbre, et vous prenez la parole. Les gens vous regardent déjà plus célèbre que celui qui est à côté de vous. Alors Daoud, il a bondi là-dessus. Il a pris Camus, il aurait pu prendre Pharaon. Il aurait pu travailler sur, comme suite de la pensée postcoloniale, ou de la pensée plutôt anticoloniale, qui a vécu dans la colonisation. Il ne l'a pas fait. Il a succombé à la mode comme tout le monde. Et il a compris aussi que la littérature, c'est surtout le contexte. Ce n'est pas toujours la plume, c'est le contexte. Alors, que pensez-vous du fait que Daoud a consciemment utilisé Camus pour se faire une aura un peu plus imposante, un costume un peu plus visible, quoi. Il y a une... Je vous remercie pour l'intervention et pour la question assez pertinente. Je trouve que la postcolonialité, qu'est-ce que le discours postcolonial? D'ailleurs, la Bible de la postcolonialité, c'est un livre écrit par trois penseurs, Helen Ashcroft et autres. Smith, The Empire Writes Back. L'Empire réécrit, l'Empire se réécrit. L'Empire, quand on dit l'Empire, c'est les ex-colonies. L'Empire n'a jamais eu de voix. L'Algérie n'a jamais eu de voix. Ce n'est qu'à partir de la colonisation, on a utilisé la langue du colonisateur pour répondre au discours colonialiste qui vérifiait le colonisé. Attention, de Tocqueville, je le dis, Rekia, de Tocqueville vous dit, c'est un truc barbare, c'est terrible. Il faut les assassiner tous. Il faut les assassiner tous, un truc barbare, le truc. Mais Pharaon n'a pas dit ça. Pharaon lui-même était un post-colonial, était victime du discours colonialiste. Elle était victime du discours colonialiste, Pharaon lui-même. Daoud ne pouvait pas écrire quelque chose de post-colonial en réponse à Pharaon. Pharaon a fait exactement ce que Daoud a fait. Elle a pris déjà la vision de l'autre, la vision de l'européen, de Fouroulou, le truc. Même la langue française chez Pharaon, je trouve qu'elle a fait quelque chose de merveilleux. Elle a déconstruit la langue française. Elle a pris la langue française et elle a fait de la langue française la sienne. Pharaon, j'ai l'impression que je ne lis pas le français. Je lis mais le français, elle a fait un travail extraordinaire. Et Houfan, je me souviens que Fouroulou, le truc. Ce qui fait, c'est que Camus et Daoud, je trouve qu'ils sont frères, personnellement. Quant aux trucs, aux idées, aux théories qui disent que voilà, elle est dans les lobbies et tout, certes, toute œuvre. Je vous dis que, comme disait Derrida, l'écriture, écrire, c'est des cartes postales sans destinataire. Voilà, dans 60 ans, il va venir quelqu'un qui va lire ce livre, va dire, si j'écris maintenant un petit texte, pour décrire peut-être la Kabylie. Je vais vous dire, je vais me mettre à écrire, je vais écrire ce qui suit. Tout est noir, la misère noire, les ordures partout qui font noircir, et les gens d'un cœur noir, le mot noir, le truc noir et tout, la couleur noire.
je parle d'une misère, d'un problème, d'une saleté, d'un truc. Mais il va venir un jour, peut-être les Noirs en Algérie, les Noirs, il était extrémiste, il était raciste. appelle ça le présentisme. Exactement. Est-ce que nous parlons la langue ou la langue nous parle? Des fois la langue nous parle. Mais si nous veut dire elle est faible. N'est-ce pas? Même quand on veut parler de la faiblesse de quelque chose, on lui donne un aspect exactement efféminé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Camion, je sais pas qui est camion, vous voyez, c'est rendre efféminé. Voilà, je l'écris avec toutes les sens. Je veux dire qu'il est petit parce que c'est ça, c'est la langue, c'est tout. Mais la langue me parle en quelque sorte. Dans des années, il va venir quelqu'un qui va écrire quelque chose sur moi, il va me taxer de raciste, d'antiféministe, d'homophobe, bien sûr. C'est ça, le texte. Le texte a une faculté incroyable à générer du sens. Il y a quelqu'un qui va lire du jour au lendemain il est un petit peu, il travaille dans la ghettoisation, dans le truc. Non, l'Algérie ce n'est pas ça. L'Algérie ce n'est pas le Kabylie. Vous voyez, c'est une lecture. C'est une lecture, elle est la bienvenue. C'est ça le pouvoir de l'écriture, le pouvoir de la littérature. J'espère que j'ai un petit peu... Je veux vous poser une question en 3 mots. Est-ce que Katb Yassine était post-colonial? Mais incontestablement post-colonial. Katb Yassine était post-colonial sur 2 fronts. Elle était post-coloniale par rapport à son amazirité, par rapport à l'arabe, la question de l'arabe des appareils idéologiques de l'État post-indépendance, qui ont fait oublier l'arabe qui est Mohand avec sa misère et tout, l'arabe qui est je ne suis pas arabe, qui a tout le temps revendiqué son amazirité, sa kabilité, je ne sais pas, mais son amazirité, sa barbarité, contre le traumatisme culturel qui est la rencontre de l'arabe et de l'amazir. Et il est post-colonial aussi, dans la mesure où elle a parlé aussi du traumatisme culturel qui est le résultat de la rencontre du colonisateur français. Je trouve que toute l'œuvre katépienne est le résultat de ces blessures symboliques qui sont cette répression, ces blessures symboliques de Kateb, l'enfant qui a vu sa maman devenir folle, qui a vu Soliloque. Soliloque, c'est... Un long poème. Oui, Soliloque, c'est... Katb Yassine, il vous dit que c'est pas Nejma, mais c'est l'acte de naissance de Nejma. C'est l'acte de naissance de Texte Nejma. de Soliloque. Exactement, c'est l'acte de naissance de Nejma. Le traumatisme, il a vu, mai 45, les blessures symboliques de mai 45, c'est terrible. Pour moi, lire Katb Yassine, c'est lire Soliloque. Yassine est né avec Soliloque. Tout ce qui a suivi comme œuvre et tout n'est que reproduction, n'est que explication, n'est que de Soliloque. Il y avait le traumatisme. Katb Yassine est postcolonial par excellence. Katb Yassine, c'est le putain de guerre, la langue, reproduire la langue, utiliser la langue pour s'attaquer en quelque sorte. Katb Yassine est postcolonial par excellence. Je le doute. Alors,